Bonsoir, mon nom est Sophie, puis j'ai été demandée de parler de mon témoignage, de ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. C'est un privilège pour moi d'être ici, de partager mon cheminement qui est vraiment personnel, mais qui pourrait aider probablement quelqu'un qui vit les mêmes choses ou similaires à moi. Je vais commencer au début. J'étais dans une famille catholique, donc mes parents sont catholiques. J'ai entendu parler du Seigneur Jésus à plusieurs reprises dans ma vie, donc son nom était dans mon quotidien. Mais par contre, on parlait pas d'une relation avec le Seigneur Jésus, c'était plutôt la religion comme telle. Donc, j'allais à la messe les dimanches. J'ai grandi sachant qu'il y avait un Dieu, puis que Jésus existait. Mais à l'âge d'à peu près 4 ans, j'ai vécu une agression d'un homme. Et puis ça a comme changé beaucoup de choses dans les années à venir dans ma vie. Je dirais que c'est probablement la raison pourquoi j'ai vécu une adolescence aussi difficile. Mais quand on est petit, puis quelque chose comme ça, une violence comme ça arrive, ça nous change, puis le cerveau est équipé pour comme oublier ces choses-là. Donc dans mon cas, j'ai oublié pour plusieurs années. Quand j'ai frappé l'adolescence, la puberté, il y a quelque chose que ça l'a fait, puis à l'intérieur de moi, j'ai commencé à avoir des cauchemars et je me suis souvenue de ce qui m'était arrivé. Ça l'a vraiment apporté beaucoup d'inconfort dans ma vie, même qu'avant d'avoir les cauchemars, j'étais déjà pas bien à l'intérieur de moi, sur cette terre. Je me posais beaucoup de questions, pourquoi j'étais ici, tout ça. Ça n'a pas pris de temps que j'ai commencé à être suicidaire. Je voulais plus être ici. J'ai voulu enlever ma vie en 5e année. Puis, ça s'est répété encore dans ma vie quelques années. J'ai fait partie d'une retraite de jeunes charismatiques. Puis ça, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur à ce moment-là. Je crois sincèrement que c'était à cause justement, je voulais m'enlever la vie, puis le Seigneur savait que j'avais des choses à faire pour lui à un moment donné. Je crois sincèrement que quand il m'a touchée, puis que j'ai tombé dans son espace, dans l'espace du Seigneur, j'ai ressenti l'amour, la paix, puis ça a duré assez longtemps. Puis j'ai vécu vraiment une rencontre avec Dieu. Puis je me souviens que je lui avais posé la question, pourquoi que je vis ça? Pourquoi je suis ici? Puis j'ai entendu le Seigneur me dire, un jour tu vas le savoir. Puis à partir de ce moment-là, quand cette situation-là est arrivée, surnaturelle, j'ai jamais voulu m'enlever la vie. Maintenant, j'avais pas accepté Jésus encore comme mon sauveur. Donc je continue à prier Dieu. Parce que j'ai toujours cru dans un créateur, mais mes prières, je crois qu'ils n'étaient pas aussi efficaces à cause qu'il me manquait la colle qui est Jésus-Christ dans ma vie. Alors, pendant mon adolescence, je vis beaucoup de situations surnaturelles. Il m'arrive à un moment donné où j'ai pas pris beaucoup de drogue dans ma vie, mais j'en ai fait quand même quelques fois. Puis à un moment donné, j'ai eu comme un bad trip. Donc vraiment, j'ai commencé à être paranoïaque. Puis en tout cas, j'ai vécu vraiment un moment de peur. Puis il y a une entité qui s'est manifestée et qui m'a agressée. Puis c'était vrai, c'était comme si ça se passait vraiment. Donc ça m'est arrivé. J'ai eu un autre moment donné aussi que j'étais couchée dans mon lit et puis il y a une présence qui s'est positionnée sur moi et m'empêchait de bouger, m'empêchait de parler, m'empêchait de dire quelque chose. J'étais comme pris par cette entité-là. Ça aussi, comme j'ai fait des recherches dans les dernières années là-dessus, puis il semblerait que ça se passe assez souvent dans le monde surnaturel, surtout quand on est dans le New Age ou dans les... donc, c'est des moments qui sont très épeurants. C'est des moments que
Quand on n'a pas Jésus pour se battre, c'est des moments qui prennent vraiment de l'ampleur. Puis maintenant que je sais qu'est-ce que ça veut dire, c'est que ces entités-là s'accrochent à nous après. Donc, ils viennent, qu'ils demeurent avec nous dans notre espace, ils nous suivent. Puis, c'est ce que les gens réalisent pas qui arrive. Donc, dans ma vie familiale, à ce moment-là, je vis beaucoup de manifestations aussi dans ma maison, démoniaques, des choses qui bougent, des entités qui marchent dans le corridor. Mais mes parents peuvent entendre des choses. Il y a des graphiques le mur derrière nous. Je me souviens, ma petite sœur qui vivait aussi beaucoup de choses. Je veux pas parler pour elle, mais c'était vraiment intense. Elle avait peur de dormir dans sa chambre, dans le noir. Donc, on vivait vraiment ça comme famille aussi. Et puis, je sais que, je crois que c'est ma sœur qui avait apporté le Ouija board ou qui avait joué avec le Ouija board aussi. Puis que ça avait... Après ça, il y avait encore plus de manifestations. Même qu'il y avait quelqu'un qui louait la cave chez nous. Puis que elle mettait sa chaîne sur le bureau, puis quand elle se réveillait, la chaîne était attachée. Des choses comme ça qui se passaient dans la maison familiale. Donc, tout ça pour dire que je vivais beaucoup d'anxiété, je vivais beaucoup de déprime. Même après avoir eu ma rencontre avec le Seigneur, avec Dieu le Père, ça n'a pas parti le côté déprime, le côté anxiété, le côté aussi j'étais anorexique. Donc j'ai eu une longue phase où je mangeais pas parce que je voulais m'auto-détruire. J'étais aussi, je m'aimais pas. Le manque de confiance en moi était vraiment grand. Je le montrais pas aux autres. Je me montrais toujours une face forte, mais vraiment, en dedans de moi, j'étais perdue, j'étais pas bien. Mais je suis une fonceuse dans la vie, donc même si je me sentais de toutes sortes de manières, je continuais à foncer dans la vie. Puis, donc, à ce moment-là, je grandis, je vieillis, j'ai mon garçon. À ce moment-là, je tombe enceinte assez jeune, puis j'ai une rencontre, encore une fois, en accouchement, en accouchant de mon fils. J'ai une autre situation surnaturelle qui se passe, mais cette fois-là, c'était vraiment avec Dieu, je crois. Encore une fois, Dieu, il se présente, il est là, et puis je ressens pas la douleur de l'enfantement à la fin. Donc le Seigneur il vient parce que je prie, je lui demande de venir m'aider, et encore une fois il vient, il me touche, il m'aide avec cette situation-là. Puis j'ai eu vraiment un beau moment avec mon garçon à sa naissance, qui a duré une semaine où je pouvais même pas dormir tellement que j'étais dans l'amour. Donc, ça venait du Seigneur, je suis certaine. À travers tout ça, le Seigneur se présente à moi à des moments donnés parce que je le cherche quand même. Je veux être avec l'amour, je veux être avec la paix, je veux être avec la vérité, mais maintenant que je sais ce que je sais, il me manquait Jésus-Christ. Il me manquait Jésus-Christ pour que tout ça fasse du sens. Je commence à travailler en tant qu'adulte. Je rentre dans les médecines douces. Encore là, les médecines douces, c'est vraiment... On peut prendre des cours dans tellement d'affaires. Mon père aussi, il a commencé à faire du Reiki, du Tai Chi, du Qigong. Que je me souvienne, j'avais à peu près 8 ans la première fois que j'ai médité avec lui. Il m'a montré comment méditer, comment vider ma tête, comment... Puis c'est drôle parce que la Bible nous dit de méditer sur la parole de Dieu. On n'est pas supposé de vider notre tête, on est supposé de la remplir de bonnes choses. Donc maintenant que j'ai la foi en Jésus puis que je connais
la parole dit clairement que la méditation, c'est la santé, c'est bon pour nous, mais méditer sur la parole de Dieu. Puis aussi, faut pas oublier que le mal il y a toujours une fausse méditation pour la vraie méditation. Donc, il y a la fausse religion pour la vraie religion. Il y a toujours le côté du mal, puis le côté du bien. Puis vraiment, il n'y a rien au milieu. Tout ce qui est au milieu est avec le mal. Donc, vous allez comprendre tantôt pourquoi je dis ça, parce que là, maintenant, je sais que la vérité, c'est Jésus, puis il n'y a pas d'autre chemin au Père. Puis, dont la parole le dit clairement aussi qu'il y a juste un médiateur, puis c'est Jésus-Christ. Je continue avec mon parcours du travail. Donc, je rentre dans les médecines douces. J'apprends toutes sortes de choses. Même à l'adolescence, j'avais commencé à faire les tarots. Ben, pas les tarots, mais la clairvoyance. J'allais voir des clairvoyants. J'étais comme vraiment intéressée à tout ce qui était surnaturel, tout ce qui était spirituel. Puis, j'étais intuitive, je ressentais beaucoup. J'ai toujours été hypersensible. Donc, pour moi, c'était naturel de ressentir tout ça. Puis, je me voyais comme une personne spirituelle, puis oui, je l'étais, mais maintenant, je sais que j'étais pas dans la bonne spiritualité. Donc, je me suis nuit à moi-même avec tout ça, puis j'ai nuit aussi à d'autres, en emmenant d'autres personnes vers toutes sortes de spiritualités, comme les cristaux, le pendule. C'est vraiment un monde qui essaye de nous donner ce que Dieu pourrait nous donner, mais ça nous remplit jamais. J'étais toujours à la recherche, on dirait, de quelque chose qui me manquait. Puis même s'il y avait une nouvelle méthode pour faire ça aussi, je cherchais toujours, puis en fait, ça n'a jamais enlevé ma déprime. Même si temporairement, j'allais voir un chaman, puis elle faisait des choses, puis ça semblait faire du bien sur le coup, mais ça l'enlevait pas ma déprime, ça l'enlevait pas ma tristesse, parce que j'ai passé le 3/4 de ma vie triste, pour toutes sortes de raisons. Donc, la tristesse, je vous dirais que c'était probablement l'émotion qui m'a fait le plus de mal dans ma vie, parce que je me sentais pas à ma place, je me sentais pas aimée toujours, puis je me sentais pas, puis il manquait toujours un morceau du casse-tête. Alors, je me retrouve à faire plein de choses spirituelles. Donc, j'ai des groupes de méditation que j'organise chez moi. Puis je rencontre toutes sortes de gens qui font toutes sortes de choses, puis moi j'accepte tout ça avec joie, parce qu'encore là je cherche, mais chez moi ça va pas bien, ma situation familiale va pas super bien, c'est très 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 difficile pour moi. J'essaye plein de choses, mais il n'y a pas rien qui fonctionne. Puis je suis encore déprimée, puis je suis encore anxieuse. Là, à un moment donné, je reçois une vision, parce que c'est ça, j'avais aussi des visions. À travers tout ça, j'ai toujours eu des visions de toutes sortes de choses. Donc, des fois, je savais des choses avant qu'elles arrivent. J'étais connectée au monde spirituel quand même. J'étais comme pluguée dans le monde spirituel autour de moi, même si je voyais pas toujours les entités qui étaient là. Dans ce temps-là, je les appelais les esprits, parce que je croyais que c'était des fois des êtres chers qui étaient là autour de nous, qui étaient décédés. Je croyais aux esprits, je croyais à tout ça. Donc, maintenant, mes mots sont différents par rapport à ça, parce que je sais ce que la parole dit. Mais tout ça pour dire que je continuais à chercher, mais je pédalais souvent dans le vide, là. C'était de même que je me sentais. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai commencé à faire du yoga plusieurs années avant de prendre le cours pour devenir enseignante de yoga. Je faisais du yoga ici puis là.
J'aimais ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais même rencontré une de mes profs de yoga. Je la trouvais tellement belle, sereine et tout ça. Puis elle-même était au début de son cheminement quand elle commençait à enseigner. Puis j'étais attirée vers ça. J'étais attirée parce que le yoga, ça parle de la santé comme mentale, émotionnelle, physique. Puis j'aimais la combinaison parce que là, je me disais, ah ben ça pourrait vraiment être la méthode spirituelle en or parce que ça couvrait les domaines que moi je trouvais importants parce que moi-même j'avais de la misère. Puis là, c'est ça, quand j'ai eu la vision, j'ai eu une vision comme quoi que j'étais pour enseigner du yoga. Ça s'est fait en 2014. Là, j'ai vu que, là, pour moi, là, c'était fait, là, c'était comme un signe, il fallait que j'enseigne le yoga. Puis là, le lendemain, j'ai découvert qu'il y avait un cours de yoga qui se donnait près de où ce que je demeurais. Puis j'ai commencé à faire le contact, puis j'ai demandé à mon conjoint à ce moment-là si c'était correct que je prenais ce cours-là pour devenir enseignante de yoga. Et là, il a accepté tout de suite. J'ai pas eu de problème. C'était quand même un cours d'1 an, donc il fallait que je fasse des changements au niveau de mon temps, au niveau de mes finances et tout ça. Donc, j'étais toute contente. Je commence mon cours en 2015, qui prend toute l'année 2015. Puis, le combat spirituel commence presque au début de mon cours. Il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit de lâcher. Je ressens vraiment qu'il y a comme un tiraillement en dedans de moi. Mais à ce moment-là, je comprends pas pourquoi ça se passe parce que je suis tellement convaincue que je suis à bonne place. Puis je me dis ça va être parfait là. Les connaissances que je vais avoir, ça va vraiment m'aider, ça va aider les autres. Parce que moi, dans mon cœur, je veux aider aussi les autres qui vivent toutes sortes de choses peut-être comme moi aussi. Parce qu'il y a toutes sortes de souffrances. Il y a des souffrances qui sont émotionnelles, il y a des souffrances qui sont mentales, il y a des souffrances qui sont physiques. Puis pour moi, c'était comme wow, j'ai vraiment comme la méthode là, pour aider les gens. Mais le combat que je vis il est vraiment vrai. Il y a des manifestations aussi démoniaques que je vois, que j'observe, sans savoir vraiment c'est quoi qui se passe, encore une fois. Mais parce que j'ai tellement du vécu là-dedans, je reconnais quand même qu'il y a des choses qui sont comme pas... Il y a comme des drapeaux rouges, là. Il y a des choses qui font pas de sens, là, qui se passent. Puis, tu sais, j'ai des manifestations démoniaques aussi dans ma vie personnelle aussi. Il y a certaines choses qui font pas de sens, que ça va pas bien. Je vis beaucoup de choses. Mais je fais quand même tout mon cours, puis je termine mon cours. Puis là, je suis vraiment contente que c'est fini, puis que je peux commencer à faire ma propre pratique, puis enseigner à ma façon. Mais je commence à enseigner. Donc, j'enseigne une bonne année comme il faut et plus. Mais là, j'observe qu'une de mes étudiantes fait une genre de psychose. Donc, elle perd le contact avec la réalité. Puis là, ça me fait de quoi parce que je veux pas nuire à personne. Mais en même temps, je suis pas au courant que ça pourrait être peut-être la méditation, le yoga ou quoi que ce soit. Parce que je sais qu'elle faisait beaucoup dans sa vie aussi. Elle faisait des choix comme ça. Mais drapeau rouge. Ensuite, il y a eu le fait que j'avais des douleurs. J'ai commencé à avoir des douleurs dans mon corps, presque tout de suite quand j'ai commencé à prendre mon cours de yoga. Des douleurs à un de mes seins, puis mes côtes. Puis ça partait pas. Ça continuait. Puis j'étais en forme. J'étais vraiment en forme. Plus en forme probablement que dans le passé, à cause que je faisais beaucoup de mouvements physiques. Donc, puis j'aime faire la pratique du yoga,
j'aime beaucoup ça. Donc, je vois pas que ça serait ça le problème, mais en même temps, j'ai des symptômes, puis ça part pas. Puis j'ai même une amie qui vient prendre un cours de yoga chez moi, puis ailleurs aussi, elle me dit qu'elle n'est jamais capable de relaxer à la fin d'une pratique de yoga. Comme, elle a toujours comme l'impression d'être tourmentée au niveau de sa tête, dans ses pensées. Puis pour une raison X que là, nous, on comprenait pas, moi ni elle, elle peut pas relaxer comme qu'on est supposé de relaxer à la fin d'une classe de yoga. Donc encore là, drapeau rouge. Là, ça continue, le temps passe, j'enseigne encore et tout ça. Mais là, je rencontre quelqu'un dans ma vie que je connais de mon passé, qui ressurgit dans ma vie. Puis cette personne-là me montre une nouvelle personne remplie du Saint-Esprit, de Jésus, puis me parle de Jésus, puis dans le fond, évangélise la bonne nouvelle. Puis là, moi, je suis comme surprise parce que je connaissais cette personne-là avant. Puis là, maintenant, complètement différente. Deux personnes différentes. Puis, donc ça commence à réveiller, là. Il y a quelque chose en moi qui me dit, il y a peut-être d'autres choses, là, Sophie, là. Il y a quelque chose que tu as manqué à quelque part. Mais je suis pas prête à dire Jésus, c'est mon sauveur. Je suis pas prête à ça encore. Je suis plus dans l'observation. Puis là, c'est ça, cette personne-là me parle que le yoga, c'est contre Dieu. Là, moi, je suis surprise de ça. Ça commence à travailler en dedans de moi. Je rencontre, la vie fait que je rencontre, ou Dieu a fait que je rencontre une amie de mon passé qui est maintenant avec le Seigneur. Donc, on se revoit sur Facebook. Et là, j'ai une conversation téléphonique avec elle que je me souviens très bien. Elle valide le fait que le yoga, c'est contre Dieu. Donc là, j'ai des drapeaux rouges là qui commencent à allumer dans moi. Puis parce que je suis une personne j'aime sincèrement les gens autour de moi, j'ai vraiment pas envie d'emmener personne dans l'erreur ou dans le mauvais chemin. Je suis sincère dans le fait que je veux aider les autres. J'aime aider les autres. C'est dans ma nature. Donc là, je commence ça commence à travailler en dedans de moi. Le temps passe. Et puis, là, à un moment donné, je suis couchée, puis là, il y a un démon qui se manifeste littéralement aux côtés de moi. Et puis, je l'entends me parler. Je le vois pas, mais je le sens. Pareil, comme s'il y avait une présence, il y avait quelqu'un là, aux côtés de moi. Mais je l'entends me tourmenter. Puis, il me tourmente. Puis là, à ce niveau-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, je commence à être au courant que j'ai des péchés. Ça aussi, ça a été une révélation qu'il y avait à l'intérieur de moi qui travaillait parce que je comprenais pas. Avant, je pensais pas que le péché, c'était comme une grosse affaire, là. Tu sais, je pensais que c'était juste ce que ma mère disait, là, dans la religion, puis ma grand-mère, mais... Tu sais, je me disais, on est toutes, tu sais, on fait tous des péchés, puis dans le fond, c'est juste, si on fait notre possible, c'est assez, tu sais, si on fait notre possible, on est des bonnes personnes, mais tu sais, j'ai réalisé que à ce moment-là, ça commençait à travailler dans moi, là, le péché. Puis là, je me disais, c'est-tu vrai, là, comme, que c'est si grave que ça, le péché et tout ça, puis que là, si c'est vrai que c'est mal le yoga, je suis en train d'emmener d'autres personnes dans ce cheminement-là, puis ça venait me chercher dans mon cœur. Fait que là, finalement, c'est ça, en février 2018, c'est là que j'ai eu cette manifestation-là de ce démon-là dans ma chambre. Puis là, il me tourmente. Puis là, moi, j'ai une décision à faire. Puis je prends la décision de combattre cette entité-là avec Jésus-Christ. Mais là, à ce niveau-là, j'ai aucune idée comment prier. J'ai aucune idée quoi faire, sauf que ce que je dis en moi-même, c'est « Je suis cachée en toi, Jésus ».
Et je me répète ça en français, je me répète ça en anglais, puis je me répète ça, puis ça dure à peu près 5 heures, cette manifestation-là. Fait après ces 5 heures-là, parce que là, je vis beaucoup de peur, je transpire, je suis vraiment trempe dans mon lit, je suis pas bien. Mais je continue, en dedans de moi, je continue de prier puis de dire, Jésus-Christ, je suis caché en toi. Puis là, finalement, l'entité part. Puis là, c'est là que Jésus, il a rentré dans moi. Puis c'était comme un download. Donc, il est rentré dans moi. J'ai ressenti ça comme une pluie fraîche qui est allée sur tout mon être. Puis là, Jésus, il m'a fait, le premier download qu'il me dit, c'est ma parole est la parole de Dieu, c'est la vérité. Parce que moi, dans mes croyances, la parole de Dieu, c'était un livre important, mais je ne le voyais pas comme un livre inspiré par Dieu. Je le voyais comme un livre qui était inspiré par l'homme, que c'était l'homme qui avait écrit le livre. Puis ce que j'ai découvert avec le temps, depuis que je suis née de nouveau, c'est que la parole de Dieu, c'est la vérité, puis l'ennemi prend cette fausseté-là pour convaincre les gens de ne pas aller dans la parole, en disant que c'est juste l'homme qui écrit ce livre-là. Donc moi, ça a été la première chose que Jésus a voulu que je comprenne et qui a vraiment fait mon fondement maintenant sur la foi que j'ai en Jésus, c'est le fondement, c'est la parole. Donc à ce moment-ci, j'ai Jésus qui rentre dans moi, j'ai Jésus qui me nettoie. Toute la semaine qui suit, je pleure. Jésus me montre mes péchés. Jésus me montre tout ce que je fais qui va contre, dans le fond, qui va contre le Père éternel, son Père, et mon Père maintenant, je l'ai choisi. Puis il me montre avec amour, puis avec paix, puis il me le montre avec tellement de patience. Puis les fruits de l'esprit dans la Bible parlent de tous ces fruits-là, la patience, l'amour, la joie. Jésus, il y a tous ces fruits-là de l'esprit. Puis il me montre ces choses-là pendant la semaine qui suit. Puis il me transforme dans le fond. Il est en train de me transformer. Puis là, j'ai la parole de Dieu qui est la vérité, qui est rentrée dans moi maintenant. Mais là, j'ai encore des questions. Parce que là, je suis encore en train d'enseigner le yoga. Donc là, je pose la question au Seigneur. Je dis, Seigneur, pourquoi tu veux que j'arrête d'enseigner le yoga? Puis là, j'ai reçu un deuxième download de Jésus. Puis il me dit que j'allais contre le premier commandement de Dieu. Donc, il a utilisé le premier commandement de Dieu pour me montrer que j'allais contre le Père éternel. Parce que le premier commandement de Dieu, je lis souvent en anglais, fait que je vais le dire en français, je l'ai écrit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, là, les questions ont commencé à surgir en dedans de moi. Là, j'ai réalisé, OK, là, il me dit que je déplais Dieu, le Dieu que moi j'ai toujours aimé, le Créateur, je l'aime déjà. Mais là, Jésus est en train de me corriger, en train de me dire que je suis en train de déplaire le Seigneur, Dieu le Père. Donc là, je réalise, OK, je commence à faire mes recherches. Là, je commence à faire des recherches, je réalise que vraiment le yoga, c'est fondé sur l'hindouisme. Ça vient de l'Inde. Et puis, eux, ils croient dans beaucoup de dieux et déesses. Alors, les poses que je faisais, puis c'est ça que j'avais appris dans ma classe quand j'apprenais pour être prof de yoga, c'était que les poses, des fois, c'était comme, représentaient des dieux ou déesses. Donc, là, ça a tout fait du sens. Pourquoi que Jésus me corrigeait à ce niveau-là? Et là, j'ai réalisé que, OK, je suis vraiment pas dans le bon chemin.
Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que j'arrête d'enseigner. Mais là, il y a une autre chose que j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, montre-moi qu'est-ce qui est dans la pièce ou montre-moi qu'est-ce que tu veux que je vois quand j'enseigne une classe de yoga. Là, j'ai dit au Seigneur, j'ai pas besoin que ça soit grave comme le démon qui s'est manifesté à côté de moi, mais montre-moi que je puisse comprendre. Puis là, le Seigneur, c'est ça, j'enseignais une classe de yoga, puis à la fin, à la relaxation, j'étais assise en lotus, comme on dit dans les termes yoga. Puis, j'ai ressenti des graffinures partout sur moi. Donc, Dieu a laissé les démons me montrer qu'ils étaient là en me graffinant. Donc là, j'ai cliqué, j'ai vraiment compris. J'ai dit, OK, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris que ce que je suis en train d'enseigner aux autres, c'est vraiment démoniaque et puis que je dois arrêter. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire du yoga. Puis, depuis ce temps-là, le Seigneur me sanctifie. Il y a tellement eu de belles choses dans ma vie aussi, comme autant que ça a été pas toujours facile, parce que c'est pas toujours facile enlever des mauvaises habitudes, enlever des patterns qu'on a pris dans notre vie, sur notre chemin, des addictions, des choses comme ça. Le Seigneur, mais le Seigneur prend ma main maintenant, puis je le laisse prendre ma main pour me montrer ce que j'ai besoin de faire pour le suivre. Et je vais vous dire que depuis que je suis avec le Seigneur, depuis que je prie à tous les soirs pour bénir ma maison avec le sang de Jésus-Christ, depuis que je prie ça sur moi-même aussi, sur mes pensées, sur mes émotions, sur mon corps, même pour ma maison, pour ceux qui sont dans ma maison, pour mes animaux même. Je demande que le sang de Jésus couvre le terrain où je suis aussi. Depuis que je fais ça, c'est tellement paisible chez moi. Je vis de la paix. Je vis plus toutes les manifestations que j'avais avant. Donc, le Seigneur, il est vraiment présent avec moi. Le Saint-Esprit est présent avec moi. J'ai le goût de plaire Dieu. Et j'ai le goût de dire aux gens de faire attention à toutes les méthodes spirituelles qui sont pas ancrées dans Jésus-Christ puis dans la parole, parce que ça rouvre des portes dans vos maisons, ça rouvre des portes dans votre corps, ça rouvre des portes dans votre santé mentale, parce que je crois sincèrement qu'il y a des entités maintenant démoniaques qui sont sur la terre, parce que la Bible dit qu'un tiers des anges ont tombé avec Satan. Donc, c'est ces anges-là qui sont pas sur le bon côté, qui influencent les gens à être dans des mauvaises pratiques, dans des pratiques spirituelles qui vont juste nuire à leur famille. Et la Bible est claire que Dieu est là pour nous montrer le chemin. Puis le chemin, c'est son Fils Jésus-Christ. Puis la Bible dit de suivre son Fils Jésus-Christ. Donc maintenant, dans ma vie, je regarde à ce que Jésus fait dans la Bible, puis j'essaie de faire comme lui. Et puis, c'est comme ça que j'ai combattu les forces du mal dans ma vie, c'est avec Jésus. Puis, quand j'ai compris que Jésus est le seul chemin, c'est là que j'ai compris que, wow, j'étais vraiment dans toutes sortes de choses qui ne me servaient pas et qui ne servent pas à ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. Ça ne sert pas à m'aider dans ma vie, à me donner la paix, à me guérir. Je peux vous dire que Jésus, depuis, m'a même guéri d'un burn-out. Parce que, encore là, c'est des entités qui viennent nous dire qu'on n'est pas capable, qu'on est faible, qu'on est ici, qu'on est ça. Puis, il faut savoir que la Bible parle aussi de l'armure de Dieu. Dans Éphésiens 6, 10 à 13, ça parle de la ceinture de vérité.
la cuirasse de justice, les chaussures de l'Évangile, dont l'Évangile de Jésus-Christ, le bouclier de la foi. Donc, c'est important la foi, mais la foi, c'est quelque chose que c'est mis à l'intérieur de nous quand que Jésus vient nous chercher, puis quand on lui ouvre la porte, quand on le laisse rentrer. Donc, je vous invite à le laisser rentrer dans votre vie, puis vous montrer qui il est vraiment. Parce que même dans le New Age, on parle de Jésus. On parle de lui comme un maître ascensionné. Puis c'est pas le bon Jésus. Donc, faites attention à l'information que ce monde ici nous donne par rapport à même Jésus, à la Bible. Moi, je découvre tellement de belles choses depuis que je me laisse aller avec la parole de Dieu. Je commence à savoir vraiment la vérité, puis c'est en train de transformer ma vie. Puis, ben c'est ça, je pense que j'ai pas mal couvert les grandes lignes de mon témoignage. Puis, je vais terminer avec une couple de passages bibliques. 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc moi, c'est ça que le Seigneur Jésus m'a révélé, c'est qu'il y a un seul Dieu, puis il y a lui qui est le chemin au Père. Puis, par rapport aux démons que j'ai combattus dans ma chambre, Luc 10, 17, les 70, en parlant des autres disciples, revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Donc, quand on utilise le nom de Jésus, les démons sont soumis au nom de Jésus-Christ. Puis, pour finir, ben c'est ça, Jésus dit, dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est simple comme message, mais c'est vraiment le message qui change tout quand on comprend que Jésus est le seul chemin et qui est le seul médiateur et qui est le seul à pouvoir nous transformer, nous nettoyer, nous changer. C'est ça le message que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que moi, ça m'a pris plusieurs années à trouver ça, puis j'apprécie tellement que Jésus est venu me chercher comme qu'il est venu me chercher. Je crois que c'est parce que mon cœur était sincère à vouloir être dans la vérité. Puis si vous êtes dans le yoga ou dans le New Age ou que vous vivez des moments avec toutes sortes de présences démoniaques et tout ça, je vous invite à parler à Jésus lui-même. Même si vous n'êtes pas certain qu'il est là, commencez par lui poser des questions. Commencez à lui demander de se présenter à vous, de rentrer, puis de vous montrer qu'il est vrai. Puis, je vous dis, il va changer votre vie. Donc, je vous remercie pour votre écoute, puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.